Bien, bonjour tout le monde et bon sabbat. Bienvenue parmi nous à l'église Agapé Libre. Amen. Oui, c'est en deux parties. Et puis, j'ai trouvé ça trop long pour en faire une seule partie parce que ça aurait été fatigant après 1h30 de présentation. Alors, en deux parties. Cadeau des Vaudois aux réformateurs. En ce qui me concerne, les Vaudois, c'est comme pour moi le peuple juif. Il y a même un livre qui est écrit en anglais, là, l'Israël des Alpes. Et on parle justement des Vaudois. Et autant les Juifs étaient méticuleux à garder l'Ancien Testament selon les écrits originaux, autant les Vaudois furent méticuleux à garder le Nouveau Testament selon le texte original. Nous avons commencé par lire la tragédie des siècles au chapitre 2 de l'Esprit de prophétie. Il est écrit « On constate aujourd'hui une indifférence alarmante au sujet de doctrine. » Je ne crois pas qu'elle parlait du monde, elle parlait dans l'Église. Et qui sont les piliers de la foi chrétienne. Quelques-uns m'ont dit que les doctrines, ça créait la dissension, la division dans les églises, et on ne devrait même pas avoir des doctrines. Ben, selon moi, ça prend des doctrines de base pour au moins avoir la même longueur d'onde dans quoi on est. Par exemple, ici, j'avais en idée la Trinité. Il n'est pas rare d'entendre dire qu'en définitive, ces doctrines n'ont pas une importance capitale. Cette manière de voir a encouragé les agents de Satan au point que les fausses théories et les séductions fatales du passé, répudiées, les séductions fatales du passé, c'est l'histoire de l'Église chrétienne, répudiées au péril de leur vie. Ces gens-là, au péril de leur vie, par les fidèles, sont maintenant reçus aujourd'hui favorablement par des milliers de gens qui se réclament du titre de disciples de Jésus-Christ. Voilà, on voit bien que ce qu'elle dit ici concerne l'Église adventiste. Lorsque je suis revenu de la Colombie, j'ai été stupéfait d'apprendre qu'il y a en Amérique et même en Europe plusieurs personnes ayant la foi adventiste et qui ne croient pas que le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Comme j'aime l'objectivité, j'ai donc décidé d'écouter une présentation sur la négation de la Trinité venant d'un adventiste et suite à cela, d'une autre personne qui apportait les arguments prouvant que le Saint-Esprit est bien la troisième personne de la divinité. Et à mon grand étonnement, cette personne, cette dernière, au début de sa présentation, elle cita le texte de 1 Jean, chapitre 5, verset 7. Alors je me suis dit, ça doit être la vieillesse, car je ne me rappelais pas du tout d'avoir lu un tel texte dans ma Bible. Étonné, j'ai donc cherché ce texte et j'ai trouvé autre chose que ce que la personne à l'écran avait lu. Alors je suis donc allé dans ma Bible King James, Bible qu'elle utilisait. Curieusement, j'y ai trouvé ce texte mot pour mot. Mais alors, que se passe-t-il? Y a-t-il vraiment deux versions du Nouveau Testament? Me suis dit-je. Alors je suis resté perplexe pendant cette journée, demandant à Dieu de m'éclairer là-dessus. Le lendemain,
Je reçois un courriel de mon frère, Claude, me demandant de l'aider à répondre à un courriel qu'il avait reçu d'un individu qui avait découvert le problème de 1 Jean 5,7 et voulait lire d'autres livres en rapport aux Vaudois du Piémont. Coïncidence? Je ne crois pas. Je me sens donc maintenant interpellé à vous faire connaître ce que j'ai appris à propos de ce verset qui apparaissait dans la King James, mais non dans la Louis II. Pour moi, une bonne nourriture est une nourriture saine pour le corps. Mais si on y mélange un peu d'arsenic, alors cela devient mortel, sinon paralysé pour la fin de tes jours. Alors je suis reconnaissant envers Dieu qu'il y a eu un peuple qui, comme les Juifs pour l'Ancien Testament, ont su préserver le texte original du Nouveau Testament. Et je parle des Vaudois. Pour commencer, je veux vous montrer le rapprochement qu'il y a eu entre les Vaudois et les réformateurs du 16e siècle. Quand je dis 16e siècle, c'est dans les années 1500 quelque chose. Débutons par une déclaration dans le livre Our Authorized Bible Vindicated, la Bible reconnue comme autorité, de Benjamin Wilkinson. Vous trouverez ce livre sur mon site web si vous voulez le lire. On commence. Lorsque les premiers dirigeants de la Réforme sont venus, sur invitation, en 1532, dans les vallées des Vaudois, pour rencontrer leurs délégués rassemblés de toute l'Europe, ils ont vu dans les mains de leur pasteur, devinez quoi? La Vulgate de Jérôme, elle a été écrite en 382. Donc, était âgée, cette Bible-là. Bien non. Ils ont vu de très vieux manuscrits. Par un accord entre les Vaudois et les réformateurs, ces manuscrits furent traduits en français, et devinrent la Bible Olivetan, la première Bible protestante en langue française. Celle-là. Je n'ai pas trouvé de couverture, mais c'est la Bible d'Olivetan. Par cette déclaration, nous voyons le lien entre les Vaudois et les réformateurs français. Un manuscrit, c'est quoi? C'est écrit à la main. C'est un document écrit à la main et non dactylographié, là, ni imprimé. Pour contrecarrer cela, l'Église catholique romaine a affirmé au Concile de Trente, c'est en 1545, environ 10 à 20 ans après, que la Bible latin vulgate de Jérôme est la Bible officielle. On poursuit. La deuxième édition de la Bible Olivetan, produite par Calvin, un réformateur français, devint la base de la Bible de Genève en anglais. La Bible de Genève, il y en a une en français aussi, la Bible de Genève a été la fondation et le précurseur de la Bible King James. On l'appelle le Geneva Bible. Maintenant, Calvin a travaillé avec Olivetan pour produire la Bible Olivetan. Robert Olivetan et Calvin étaient de la même famille. Ils étaient cousins. Ils étaient de très proches collaborateurs. Olivetan est le premier à avoir donné au peuple français une traduction directement établie
d'après les textes originaux, hébreux et grecs. Ce travailleur put accomplir l'œuvre que Dieu avait placée sur sa route avant de mourir, empoisonné, à Rome, à l'âge de 32 ans. Alors, on ne sait pas c'est qui l'a empoisonné, mais c'était certainement pas en France, c'était en Italie. Nous devons savoir que les Vaudois étaient les premiers de tous les Européens à obtenir la première traduction des Saintes Écritures, donc avant Jérôme. Jérôme, c'était en 382, je vais dire, et qu'ils avaient en main la vérité pure. En anglais, c'est écrit « unadulterated ». Et on lit ça dans la grande controverse, la tragédie des siècles en anglais, page 65. Les Vaudois ont été les premiers de tous les peuples d'Europe à obtenir une traduction des Saintes Écritures, des centaines d'années avant la Réforme. Ils possédaient la Bible manuscrite dans leur langue maternelle, ce qui était la langue romane, et la vérité était pure, unadulterated, et simple, ce qui faisait d'eux les objets privilégiés de la haine et de la persécution. Et cette persécution, si vous connaissez l'histoire, elle venait de l'Église catholique. La Bible Olivetan fut basée sur un texte pur que les Vaudois avaient en main. Regardez comment on lit ça dans l'Olivetan. C'est comme ça. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de verset. Alors, il faut trouver le chapitre. Une fois que 1 Jean 5, il faut lire le texte jusqu'à temps que vous arriviez. Alors ici, on dit « Car il en a trois », T-R-O-I-S, c'est trois, qui donne témoignage au ciel, le Père, la parole, le Saint-Esprit, mais c'est esprit, ces trois font un. Alors, c'est ça l'écriture gothique. C'est pas évident, ça c'est écrit à la main. Peut-être que ce texte-là a été dactylographié ou imprimé. Parce que dans le temps de Olivetan, il l'a imprimé, ça a été imprimé. L'imprimerie avait déjà débuté. Je dois préciser que ce ne fut pas la première Bible traduite en français. Il y avait déjà une Bible en français auparavant. En 1528, 4 ans auparavant, la Bible de Jacques Lefebvre d'Étaples fut la première Bible complète en langue française traduite à partir de la latin vulgate de Jérôme. Il faut dire que dans ce temps-là, c'était dangereux, même avant, d'avoir une Bible, sous peine d'être considéré hérétique. Et vous savez ce qu'on faisait avec un hérétique en Europe? On le brûlait. Alors, déjà, ce personnage-là se mettait dans une mauvaise posture si tu traduisais la Bible dans une autre langue. Elle devait rester, comme les musulmans, dans sa langue originale qui était, pour les Romains, latin. Mais la vraie originale, c'est l'hébreu et le grec. Vous le savez comme moi. Alors, un autre texte de J.A. Wiley. Wiley, c'est un écrivain anglophone sur l'histoire de la Réforme. Son livre, c'est The Story of the Waldenses, l'histoire des Vaudois. Page 61. Au synode d'Angrogna. Angrogna, c'est une ville au nord-ouest, dans les Alpes de l'Italie. Au synode, ça, les synodes, c'est comme un concile, si on peut dire, pour les gens, les Vaudois. Parce que les Vaudois étaient un peu éparpillés dans l'Europe. On va voir ça bientôt. Au synode d'Angrogna, en 1532,
La résolution fut prise de traduire et d'imprimer l'Ancien et le Nouveau Testament que les Vaudois avaient, comme cela devait être fait à la seule charge des Vaudois. Les Vaudois n'étaient pas riches. Cela fut considéré comme un cadeau de leur part aux églises de la Réforme. Les églises de la Réforme étaient où? Il y en avait en Allemagne, en Angleterre, en France, en Suisse et même en Irlande. Ce livre que les Vaudois avaient reçu de l'Église primitive, c'est laquelle? L'Église primitive, on entend que c'est l'Église apostolique. Ils la remettent maintenant entre les mains des réformateurs. Les Bibles de King James et de Genève sont basées sur la lignée de manuscrits vaudois. Étiez-vous au courant de cela? Je veux vous pousser à la curiosité. Le 12 septembre 1532, il y eut le synode de Champforan. C'est dans la région de Angrogna, dans la vallée d'Angrogna, où se trouvèrent les Vaudois de toute origine, nobles, seigneurs et paysans de Bourgogne et de Lorraine, ça c'est au nord-est de la France, de Calabre, ça c'est au sud-est de l'Italie, de Bohême, ça c'est au nord-ouest de la République tchèque, avec les réformateurs suisses, qui étaient Guillaume Farel et Antoine Saunier. Ils étaient des amis proches de Calvin. Un synode est une rencontre surtout pour établir des plans pour le futur, un plan d'évangélisation, les projets futurs, comme on fait ici. On veut faire un camp meeting, on a fait un projet, on s'est rencontrés, il y a toute la logistique à mettre en place. Et c'était pour ça qu'il y avait souvent des synodes. Rarement, c'était pour remettre en question des doctrines. Il n'était pas question de réévaluer d'anciens dogmes de l'Église. Les Vaudois en Europe, on voit ici où est-ce qu'ils étaient. Calabre, c'est ici. Toute une histoire. Ça va même jusqu'en Espagne. Barcelone, vous savez, les Catalans qui veulent se séparer de l'Espagne. On voit aussi en Hongrie, la Bohême. Jean Hus était un réformateur en Bohême. Et ils sont même, ici, le central, c'était ici. Ici, Turin, un coin de Turin. C'était le point de rencontre des Vaudois. Et Angrogna, ça se trouve environ ici. C'est dans les Alpes. Tout ça ici, c'est des Alpes. Et il y avait même des Vaudois au nord même de l'Allemagne, puis aux Pays-Bas. Pays-Bas est reconnu pour avoir supporté beaucoup des Vaudois qui étaient en Allemagne. Les Vaudois en Europe. Suite à cette rencontre, les Vaudois des Alpes ont organisé une immense collecte de fonds parmi toutes les communautés de la diaspora vaudoise et rassemblé une immense somme d'argent pour l'impression de cette Bible. Parce que l'imprimerie venait de commencer, cet outil merveilleux. C'était une somme équivalente à 20 ans de salaire d'un ouvrier spécialisé à l'époque. Une énorme somme d'argent qu'on a donnée à Olivetan pour compléter son projet. Ce projet. Saviez-vous que la Bible de Genève a de fortes racines vaudoises? On continue. En fait, toujours de Wiley, c'est ça. En fait, lorsque les traducteurs de la version King James étaient assis à faire leur travail, ça c'est dans l'année 1611, si je me rappelle bien, ils n'avaient pas moins de 6 Bibles vaudoises devant eux. Les critiques n'ont rien épargné dans leur critique d'Érasme. On va en parler tantôt d'Érasme. Et de son texte grec,
le texte reçu. Mais non, presque rien à dire sur les racines vaudoises de la version King James. On parle des critiques. On critiquait la Bible King James dans ce temps-là. C'est cette histoire qui compte vraiment et c'est cette histoire que Rome a réécrite. On n'aimait pas l'histoire des Vaudois. En tout cas, on a essayé de détruire l'histoire des Vaudois. On brûlait les livres historiques. Lorsqu'on saccageait un village, c'était pas seulement que la Bible qu'on brûlait, on brûlait tous les écrits historiques des Vaudois. Alors, Rome a voulu réécrire cette histoire pour que ça paraisse mieux. L'histoire de Rome dit que les Vaudois c'est issu de Pierre Valdo. Lui a vécu il est né en 1140 puis est décédé en 1217. Et on les appelle les Vaudois, nommés les pauvres de Lyon. Parce que Pierre Valdo avait une certaine fortune, il a dispersé sa fortune à Lyon. Il est originaire de Lyon. Et les Vaudois, pour Rome, étaient ces pauvres de Lyon qui aujourd'hui ont le nom de Vaudois. Maintenant, allons voir ce personnage, Érasme. Son vrai nom, c'est Desiderius Erasmus. Il est né en 1466 et mort en 1536, donc 4 ans après la rencontre à Angrogna. Il fut l'un des plus grands érudits, ou en anglais on dit scholar, que le monde ait jamais connu. En 1515, ça c'était au début de la Réforme, c'est dans le temps de Luther. Luther a commencé puis c'est en 1517 que Luther a cloué ses 95 thèses. Alors, 2 ans avant, là, on peut dire que c'est dans ce temps-là que la Réforme a commencé. En 1515, qu'Érasme décide de proposer une nouvelle édition du Nouveau Testament à l'Europe chrétienne de son temps. Il est beaucoup redevable à un prêtre du nom de Lucien d'Antioche. Lui a vécu en 240 jusqu'à 312. Selon la tradition de l'école théologique d'Antioche, il était le fondateur. Le premier volume, un petit in-folio, est assez maniable et comporte 2 colonnes. D'un côté, une édition du texte grec du Nouveau Testament, et de l'autre côté, une traduction latine nouvelle de la latin vulgate de Jérôme, accompagnée par des annotations qui l'éclairent et la justifient. Ici, c'était le texte grec, puis à droite, le texte en latin. Si on voulait connaître de où il a pris son texte grec. Parce que dans le temps d'Érasme, les écrits grecs étaient parcimonieux. Il y avait les écrits, vous savez, de l'Égypte, les 2 codex, mais du côté de la Grèce, du côté de l'Empire byzantin, les manuscrits étaient pas mal éparpillés en morceaux. Alors, il y avait peu en main pour pouvoir décider de l'original. Mais ce faisant, il déclenche un séisme dans l'Europe chrétienne d'alors, puisque touché à la latin vulgate de Jérôme, puis essayer de la corriger, c'est ébranler toute la tradition chrétienne séculaire. Un texte de D.O. Fuller, le titre c'est Which Bible? Quelle Bible? Il y a des personnes qui ont voulu savoir quel est l'original. Lui en est un d'eux. Il a écrit, le texte reçu, on sait que c'est le texte byzantin, le texte grec, était la Bible du début du christianisme de l'Est,
Quand on parle de l'Est, on parle d'Antioche, la capitale voisine de la Syrie. Des raisons d'ordre local ont contribué à ce résultat. Toutefois, nous trouverons sans doute de plus fortes raisons qui ont fait que le texte reçu, dans sa version originale ou par ses traductions, exerçait suffisamment de pouvoir pour devenir la Bible de la grande Église syrienne. On peut dire que ça, c'est aujourd'hui l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe, ils sont 13 églises. C'est pas comme l'Église catholique où il y a un pape et que c'est international. L'Église orthodoxe est pas mal située dans le sud et dans le sud de l'Asie, dans la Grèce, Pologne, ça va jusqu'en Russie. Il y en a 13 églises. Et chacune de ces églises-là sont indépendantes. Mais c'est des églises orthodoxes. Et chaque église a leur patriarche. Et quelquefois, ils s'organisent ensemble, puis ils vont à Constantinople. Aujourd'hui, c'est Istanbul. Puis là, je ne sais pas où est-ce qu'ils se réunissent, mais le patriarche d'Istanbul, ou à Constantinople, dans le temps, c'était comme le plus important patriarche. On continue. De l'église vaudoise du nord d'Italie, de l'église gallicane du sud de la France, de l'église de Celte de l'Écosse et de l'Irlande, de même que la Bible officielle de l'Église catholique grecque, ça c'est l'orthodoxe, il y a 5 églises, on voit bien. En pays francophone, les défenseurs du texte reçu s'appuient sur la version Osterwald, car ni la Bible Darby, ni aucune des traductions actuellement diffusées en français, incluant la Bible de Genève, n'a suivi le texte reçu. Alors, on a ces 5 églises-là dans lesquelles on pourrait trouver les textes reçus comme base de leur doctrine ou de leur croyance. Et l'une d'elles, vous devinez, c'est celle des Vaudois, au nord de l'Italie. Toutes ces églises, certaines plus anciennes, d'autres plus récentes, s'opposaient à l'Église de Rome. Il y a une époque où le texte reçu, on parle du texte byzantin, et les Bibles de type Constantin. Vous vous rappelez la dernière présentation que je vous ai faite, le Constantin c'est celle de gauche et la byzantin c'est celle de droite. Et les Bibles de type Constantin étaient rivaux. Elles sont demeurées rivales même jusqu'à ce jour, comme on le constate aujourd'hui chez leurs descendantes. On continue. Par conséquent, puisqu'elles croient que le texte reçu constitue la vraie Bible apostolique, et par ailleurs, puisque l'Église de Rome s'est donné le pouvoir de choisir une Bible qui porte les marques de la dépravation systématique, nous avons le témoignage que ces 5 églises pour attester de l'authenticité et de l'apostolicité du texte reçu. Pas seulement que l'église de Vaudois, il y en a 4 autres. En Écosse. Et il y en a d'autres ailleurs aussi. Un autre texte de Wilkinson, The Truth Triumphant, la vérité triomphante. Il a parlé aussi de ce qui s'est passé au Moyen Âge. Au début du Moyen Âge, c'est quand ça? Dans les années 300, 200. Le texte reçu était pratiquement inconnu à l'extérieur de l'Église grecque. Ça, c'est l'Église orthodoxe. À Constantinople ou Istanbul. On l'a réintégré dans la chrétienté grâce au travail de ce grand érudit qui était Érasme. Érasme, dans son temps, au commencement, quand il a commencé à écrire la Bible grecque, le Nouveau Testament, en grec, il avait le code, seulement que le code d'Égypte, pour texte grec original. Et c'était le texte que l'Église catholique utilisait. Mais par après, il s'est aperçu qu'il y avait 5 églises qui avaient d'autres textes, il y avait des différences,
comme celle des Vaudois, et a rectifié. Il a modifié son texte grec pour correspondre au texte reçu que les Vaudois avaient en main. Il n'a pas subi de retrait des ajouts et les modifications qu'on le retrouve dans nos Bibles modernes. Il était et est toujours l'ennemi de l'Église catholique romaine. On parle du texte reçu. Lorsque les premiers réformateurs protestants des 16e et 17e siècles décidèrent de traduire les Écritures dans les langues européennes, et ce directement à partir du grec, ils choisirent le texte reçu comme document grec de base. Et ce texte reçu a été publié par Érasme. Donc, Luther a utilisé le texte reçu d'Érasme pour la première Bible en allemand. Un autre texte de William Grady, Final Authority, l'autorité finale. Si la critique de votre Bible Osterwald, c'est écrit, la Bible Osterwald, il parle de la Bible de 1744, si la critique de cette Bible-là a raison de rejeter le texte reçu, parce que c'est le texte que Osterwald a utilisé, celle-ci subit également d'énormes pressions, on parle de l'Église, de la version que l'Église de Rome utilise, pour expliquer son existence. Invoquer qu'il s'agisse d'une pure invention, comme eux disent que c'est ça le texte reçu, c'est une invention, c'est une chose. Mais prouver que sa prédominance universelle en est une autre de taille. On continue. Lorsque un important recueil de documents anciens s'accorde sur un point, cette harmonie inexplicable devient la plus grande preuve de légitimité. Étonnant, le texte reçu, on le retrouvait dans les 5 églises qui se disaient avoir les écrits originaux. L'arithmétique simple confirme que plus une donnée particulière se rapproche de l'original, plus longtemps les descendants s'y conformeront. Plus une famille est ancienne, plus la source originale doit être vieille. Voici le texte, le verset 1 Jean 5,7 dans la Bible de Genève de 1669. C'était environ 100 ans après. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. C'était le texte de la Bible des Vaudois. Voilà, mes chers amis, le texte de 1 Jean 5,7 qui vient des Vaudois. Maintenant, je veux vous lire un écrit de Joseph Barber Lightfoot. C'est un critique du texte reçu. Un critique qui était au 19e siècle, dans les années 1800, quand ils ont voulu faire une nouvelle Bible. On voit ça dans la Fresh Revision of the English New Testament. Ça veut dire une revision fraîche du Nouveau Testament. Il voulait faire quelque chose plus avec un anglais moderne. Il est écrit « Autant que je sache, et dans la Bible des évêques, le Testament de Genève nous a donné l'exemple que le traducteur de notre version autorisée, celle de la King James, a malheureusement suivi celle de Genève, marque d'une authenticité douteuse. Alors, il a commencé à apporter des doutes sur l'authenticité de la King James. Lightfoot était parmi ceux qui révisaient la Bible et qui s'inquiétaient par le fait que la Bible de Genève a le texte de 1 Jean 5,7 venant des manuscrits vaudois et que ce texte ne devait pas être là, ou du moins le mettre entre parenthèses et d'y inscrire un commentaire pour dire que c'est sans doute additionné par d'autres personnes et que ce n'est pas dans l'original. À cause de cela, ils ont donc décidé de ne pas incorporer ce texte
dans la Bible révisée, ce que nous voyons aujourd'hui dans les Bibles modernes. Selon eux, le verset 1 Jean 5, 7 n'est pas authentique. Il n'était pas là dans l'original. Il a été additionné par Érasme, selon eux. C'est lui le coupable. Effectivement, selon eux, il a mis au point un manuscrit grec dans lequel l'ajout a été trouvé. Un érudit, un scholar, pense que cette mise au point fut accomplie au XVIe siècle, traduit de la Bible latin vulgate en grec et ajouté au texte grec par Érasme. Vous avez vu tantôt, il y avait une colonne de gauche en grec, une colonne de droite en latin. Et dans la latin, il n'était pas là. Mais dans la grecque, on l'avait mis. Puis Érasme, on le culpabilise pour avoir inscrit ce texte-là qui n'était pas là dans l'original. Voici quelque chose d'intéressant. Des centaines d'années après la production de la Bible olivétaine, l'animosité des Jésuites se répercutait dans la préface de l'édition de 1816 de la Bible de Douay-Rheims, Bible produite par les Jésuites. Voici ce qu'on y a inscrit dans la préface. Dans la Bible Rheims, c'est écrit par les Jésuites. Les Jésuites sont des catholiques. Il y a plus de 200 ans, ils disent, à l'époque de Charles Quint, c'est vrai, Charles Quint, c'est dans les années 1520, le roi de France, ça c'était le roi François Ier, dans ce temps-là, fit restituer la Bible fidèlement en français le plus tôt possible pour dégager des mains du peuple trompé par cette fausse traduction hérétique provenant d'une secte appelée Vaudois. Alors pour les catholiques, même jusqu'en 1800, c'est encore une secte. Puis ils étaient, eux, coupables de l'hérésie qui est entrée en France. Vous savez que à Saint-Barthélemy, il y a beaucoup de réformateurs français. Je ne me rappelle plus du nom, je le perds en mémoire, qui ont été tués parce qu'ils avaient une croyance différente et ils étaient considérés par l'Église catholique des hérétiques. Et tous ceux qui n'avaient pas été tués, qui avaient assez d'argent, ont fui en Allemagne. Et après la guerre de 30 ans, l'Allemagne était tellement faible, économiquement parlant, et en plus, les travailleurs, il n'y en avait presque plus, ils étaient morts en guerre, qu'ils ont accueilli avec bonheur ces personnes de la France qui ont déménagé en Allemagne. Il y a toute une histoire sur eux. Et je ne me rappelle plus du nom. En tout cas, un de mes ancêtres était de cette religion, ce groupe-là. Ceci a été écrit dans la préface de la Bible des Jésuites. Nous pouvons constater que les Jésuites n'approuvaient pas les Bibles traduites à partir de la Bible des Vaudois, car elles apportaient une mauvaise influence. Et cette influence, c'est la cause de l'hérésie des Français et de d'autres ailleurs. Voici un écrit d'Alexis Moston. Il a écrit « The Israel of the Alps », l'Israël ou les Juifs des Alpes. C'est le nom qu'on donnait aux Vaudois, que lui a donné aux Vaudois en tout cas. Un livre que je suis en train de mettre sur mon site. Un jour, je le terminerai, mais c'est assez long. Parce que c'est tout écrit, il n'y a pas de PDF. Alors je me propose de produire un PDF de ce livre. Il est écrit « Ainsi fut préservée l'Église primitive ». Encore, on parle de l'Église apostolique. Dans les Alpes, jusqu'à la période de la Réforme. Les Vaudois sont la chaîne qui unit les Églises réformées aux premiers disciples de notre Sauveur. Ça vient même pas d'Ellen White. C'est un gars qui
qui se nomme Alexis Muston. Lorsque la réforme commençait à prendre des forces et de la vigueur, que faisaient les réformateurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les réformateurs, quand on a commencé la réforme? Vous savez que Luther a amené les 95 thèses, et une des choses qui a débuté ce mouvement-là, c'était les indulgences. Je me rappelle plus du nom, là. Et puis, lui, il faisait le tour de toute la chrétienté, Église catholique, et vendait des indulgences. Si vous voulez que votre père qui est décédé finisse d'aller au purgatoire, donnez-nous tant d'argent et puis c'est fini pour lui le purgatoire. Et on donnait d'autres indulgences pour les péchés que tu as commis. Ben, si tu as commis des péchés, ça va te coûter tant, et puis c'est éradiqué dans le ciel, ça n'existe plus. Alors, le Vatican, aujourd'hui, est sans doute le produit de toutes les récoltes des richesses qu'il a réussi à accumuler. Et Luther était contre cela, et puis même pour la laïcité des prêtres, était contre ça aussi. Et Zwingli, ça c'est en Suisse, deux grands réformateurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ces réformateurs au début de la Réformation? On vient en arrière. Ainsi, en tout cas, je ne le vois pas ici. Il y a plus de 200. Je ne le vois pas ici. Je ne le vois pas. J'ai une erreur ici. Ils allèrent chez les Vaudois parce qu'ils soupçonnaient qu'ils n'avaient pas la pure parole de Dieu. C'est pourquoi ils ont mis un pied devant l'autre, venant de toutes les parties de l'Europe. Ils ne sont pas venus en avion. Ils n'ont pas pris l'automobile. Non, ils ont décidé de marcher plusieurs jours pour aller rencontrer, moi je vais le mettre la texte, là, la photo, rencontrer les Vaudois, ça doit être ça, dans leur montagne, à Angrogna. C'était une œuvre sérieuse pour eux. Ils étaient décidés. Nous passons souvent rapidement par-dessus ce fait qu'ils ont reconnu qu'ils devaient faire quelque chose pour mettre à jour leur texte biblique. De 1 Jean 5,7 par exemple. Est-ce le vrai texte ou ça ne l'est pas? Grosse discussion dans ce temps-là. Vous avez 2 lignes de manuscrits qui sont parvenues jusqu'à nous aujourd'hui. L'un met en doute la Trinité et l'autre la confirme. Une est la vérité corrompue et l'autre la vérité pure. Voici le 2e point de la confession de foi des anciens Vaudois. Ça a été écrit en 1120. Nous croyons en un Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, c'est un dogme qui n'a jamais été réfuté par les Vaudois. Jamais été changé. La Bible que vous choisissez pour votre étude quotidienne aura d'énormes répercussions sur votre croissance spirituelle et votre bien-être. Gardez ce fait à l'esprit et soyez vigilants. Ma prière est que chacun d'entre nous puissions balayer de nos vies les doutes et marcher sur une base solide. Nous croyons que Dieu a préservé les Saintes Écritures et que nous avons accès à la pure vérité de Dieu maintenant. Merci Seigneur de nous avoir fait connaître notre histoire. Amen.